Bienvenue à vous sur la série totémique de lapins. Nous sommes actuellement dans la période du 24 août au 23 septembre. Le cycle de l'année est un bon schéma pour construire une évolution personnelle. Dans le temps, on peut poser des actions et par la répétition, la volonté, la discipline, se libérer, se transformer. Du 24 août au 23 septembre. Le 22 septembre se trouve l'équinoxe d'automne. Une équinoxe est un moment dans l'année où les jours et les nuits ont la même durée. C'est un repère intemporel, je veux dire, qui existe depuis la nuit des temps et qui est un repère naturel pour l'homme. Nous entrons en automne. Le 22 septembre est l'équinoxe d'automne. Parlons astrologie, parlons étoiles. La triade de la Terre, l'élément Terre, qui représente la neutralité, la stabilité, associée à la transformation. Parlons de l'automne, sous l'influence de l'élément Terre. Pensez aux graines qui tombent de l'arbre et se remettre au chaud sous terre pour pouvoir germer au printemps prochain. La terre, cet élément est relié à la rate et à l'estomac, notre troisième cerveau. Elle a pour organe la bouche. Je me réfère à la médecine chinoise. La terre engendre le métal, parce que les métaux sont considérés comme les fruits de la terre. Si l'on compare le corps à un organisme terrestre, la rate, elle, sert à faire monter les éléments jusqu'aux poumons. Et la terre contrôle l'eau. La terre draine l'eau. Tout comme la rate qui gère les liquides. La terre a pour fonction la rate, le pancréas et son estomac, qui digère et gère. Au niveau astrologie, la Vierge est reliée à la planète Mercure. Mais peut-être que je vais un peu trop vite. Parlons peut-être des buts. Peut-être de ces autres buts. Non. Je vais vous en parler comme j'en avais l'intention dès le départ. Vous ne comprenez peut-être pas très bien si vous êtes novice en astrologie ou dans la prière aux anges. Je me réfère aux travaux de Aziel en ce qui concerne l'angéologie,
ou théurgie, aux travaux de maître tibétain Cléa, qui pense qu'initier les gens à l'astrologie permettrait d'éveiller encore un peu plus l'âme humaine en ces temps difficiles, bien qu'ils aient toujours été difficiles, puisque nous devons évoluer et que c'est un effort individuel et collectif. Jusqu'au 22 septembre, nous sommes dans le signe de la Vierge. Les anciens ont précisé que ce signe servait à préparer l'individu à servir le reste de l'année. Elle a une phrase clé, que la matière règne. On s'intériorise de ce feu de l'été pour affronter l'hiver. C'est un moment où on va s'observer, on va s'analyser et on va se rééquilibrer. Pour pouvoir s'équilibrer correctement, c'est-à-dire suivant cette tradition, on peut méditer un poème de Steiner. Esprit, si tu diriges vers les confins tes yeux, aux profondeurs toi-même, l'univers trouvera. Ceci est un poème. C'est comme un koan. Cela se médite, cela s'absorbe, cela se réfléchit. C'est un jeu d'esprit. Pour les esprits quelque peu plus pragmatiques, on peut se référer à cette balance d'équilibrage où un individu purement vierge aura tendance à tomber dans l'obscurité en présentant des traits négatifs de son signe, c'est-à-dire un mental limité aux besoins immédiats, un manque d'idéal, peur de l'insécurité, surmenage, des crises intérieures, tendance à manipuler et à critiquer. Il va se conformiser, rejeter son expérience personnelle, s'inhiber et se sentir inférieur. Il va inverser les choses, ce que l'on peut dire paranoïa. Il va être obsédé par le détail, développer des hypocondries et utilisera des situations malhonnêtes à son avantage. Cela vaut pour les individus nés sous ce signe qui, du coup, ont beaucoup plus de poids au niveau sensible du fait de ce symbole dans le ciel. Mais nous avons tous en nous la roue du zodiaque et suivant notre niveau d'évolution, nous sommes amenés à traverser ces mêmes crises. Et lorsque nous présentons ces traits négatifs, on ne peut pas prendre conscience soi-même. Mais quelque part à l'intérieur, quelque chose agit et place des barrières si on est capable de prendre conscience et de se dire « Ouh là là ». Dans le positif, ce que je nous souhaite tous après le 22 septembre est d'avoir trouvé des réponses intérieures qui nous permettront, pour le reste de l'année, d'avoir comme cette habitude positive léguée par la Vierge, le sens du devoir et un travail intérieur qui mène à la maîtrise, du sérieux, des méthodes, sa discipline,
transformer naturellement ses souffrances dans la recherche de qualité et de son perfectionnement. Capacité de penser par soi-même, tout en respectant autrui, avoir le sens de l'humour, s'adonner à la recherche, à l'étude, à la rationalisation, penser à son environnement, le garder propre, et garder en tête d'être prévoyant et honnête. Il y a des noms d'anges. Je me réfère donc à la tradition de Aziel. Aziel était un professeur d'histoire-géographie qui a étudié les anges, les papus. Il a vulgarisé et apporté, popularisé, apporté aux gens une rationalité, une autre approche. Enfin, bon, Aziel. Donc, ces anges nous renseignent comment fonctionne un tourbillon, une énergie, l'énergie de la Vierge. Nous avons donc le Cabel. Le Cabel, premier ange relié au signe de la Vierge. Psaume 71, verset 16. Je dirai tes œuvres puissantes au Seigneur Dieu, je rappellerai ta justice. Le Cabel, l'ange numéro 31, est le 7e du cœur des dominations et s'occupe dans Chesed des questions en rapport avec Hod. Le Cabel place dans notre demeure intérieure cette essence nommée aptitude résolutive, qui est le résultat de l'élévation et de la mise en puissance de l'intellect, de l'entendement et de la pensée. Lorsque Chesed Jupiter et Hod Mercure agissent ensemble, Jupiter fait que l'intelligence soit puissante, qu'elle soit capable de résoudre tous les problèmes qui pourraient se poser. L'ange Le Cabel est chargé de nous approvisionner en ce pouvoir et, en utilisant ce talisman, nous recevons ses essences. Si nous sommes riches en aptitudes résolutives, nous pourrons extirper de nous-mêmes et d'autrui tous les cancers, tumeurs, dépressions, inhibitions, autisme. C'est-à-dire que nous pourrons surmonter toutes les situations émotives où nous nous sommes enfermés. En donnant la priorité à la raison sur les sentiments, nous pourrons aller de l'avant sans être arrêtés par le chant des sirènes de nos eaux profondes et nous saurons esquiver les écueils des passions. Le Cabel. Ensuite, nous avons Vasaria. Vasaria, ange numéro 32. Psaume 32, verset 5. Maintenant je te fais l'aveu de mon péché. J'ai dit, je confesserai mes transgressions au Seigneur. Et toi, tu fais disparaître la gravité de mes fautes. Vasaria, ange numéro 32, est le 8e du cœur des dominations et s'occupe dans Chesed des questions qui concernent Yeshod. Vasaria place dans nos demeures intérieures cette essence nommée clémence, vertu qui apparaît lorsque Chesed Jupiter et Yeshod et Lune travaillent ensemble. Presque tous les anges dispensent d'une façon ou d'une autre cette essence. Ici, l'expression exacte serait justice clémente, car autant la Kabbale que l'alchimie nous disent que faire justice, c'est faire qu'une impulsion déterminée atteigne sa pleine réalisation dans le monde matériel. Vasaria est le dernier ange du cœur des dominations, sous la régence de Chesed Jupiter, et il a par conséquent la plénitude de la manifestation des vertus de ce tourbillon de vie ou séphira. Le pouvoir de Chesed Jupiter culmine. Il arrive au stade de la justice, et l'apparence que ce grand pouvoir prend est celui de la clémence. Ceci nous apprend que la justice doit être clémente, sans quoi elle ne peut pas s'appeler justice.
Ensuite, nous avons Yehuia. Ange numéro 33. Yehuia. Psaume 34, verset 12. Venez, enfants, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Yehuia, ange numéro 33, est le premier du cœur des puissances et s'occupe dans Gvura des questions en rapport avec Chorma. Yehuia situe dans nos demeures intérieures cette essence nommée subordination, qui nous permet de connaître notre place et de maintenir notre conduite fidèle à ce qui est supérieur, c'est-à-dire au principe. L'Évangile raconte l'histoire de cet homme qui, dans une cérémonie, avait occupé une place à la première rangée, mais qui en fut délogé car cette place était réservée à des convives d'un rang plus élevé. Cette histoire se répète beaucoup dans la société actuelle, où on se lance à l'assaut des premières places à tout prix. C'est que nous manquons de subordination et que nous ne savons distinguer l'inférieur du supérieur. Dans notre ignorance, nous nous inclinons devant l'insignifiance et la vanité, et tournons le dos à ce qui est grand et important. Bon, il me semble qu'ils sont un peu inversés, mais vous avez le numéro des anges. Passons à l'Ehaya. Ange numéro 34. L'Ehaya. Psaume 131, verset 3. Qu'Israël, que l'humanité entière mette son attente en l'Éternel, désormais et pour l'éternité. L'Ehaya, ange numéro 34, est le deuxième du cœur des puissances et s'occupe dans Gvura des questions en rapport avec Bina. L'Ehaya place dans nos demeures intérieures cette essence nommée obéissance, qui nous permet de nous soumettre de bon cœur à ce qui est supérieur, même si nous n'en comprenons pas la raison. Nous avons vu que, de l'ange précédent, nous recevions la capacité de subordination, essence qui nous permettait de reconnaître la place qui est la nôtre. Son programme parlait d'obéissance à des princes chrétiens, c'est-à-dire d'obéissance au principe d'amour-sagesse émané par Orma. Ici, il ne s'agit pas de prince ou de principe chrétien, mais de la pure et simple loi, élaborée par Bina, à laquelle nous devons inéluctablement nous soumettre. Cette loi, la plupart du temps, nous ne la comprenons pas. Nous ne sommes pas préparés pour la comprendre, et il y a en nous une attitude de rébellion à son encontre. C'est notre nature émotive qui se révolte parce que la loi ne l'a pas encore pénétrée. Et d'ailleurs, elle ne veut pas la laisser pénétrer, car elle est presque toujours contraire à ce qui nous fait plaisir, à nos jouissances. Mais voici que l'Ehaya est là pour nous rendre obéissants à la loi, qu'on la comprenne ou non, en étouffant les révoltes, en maîtrisant les incendies dans nos demeures intérieures. De l'obéissance émane le sens du devoir qui, dans des situations conflictuelles, nous porte à faire honneur à nos engagements au lieu de glisser sur la pente de la facilité et faire ce qui nous ferait plaisir. En invoquant l'Ehaya au travers de ce talisman, il nous dira quel doit être notre comportement. Si nous sommes obéissants à la loi, les 10 commandements, même sans bien la comprendre, même si elle nous semble injuste, nous créerons en nous une zone de sensibilisation et finirons par la comprendre. Certes, dans la vie civile, il y a des lois injustes parce que dans la projection du monde d'en haut vers le monde d'en bas, il y a des obstacles. On tergiverse et on finit par deviner, par avoir l'intuition, à l'envers de ce qui vient d'en haut. Mais notre attitude d'obéissance aux lois injustes rend propice une obéissance aux lois cosmiques. L'attitude de révolte n'est pas utile. La rébellion intérieure risque de nous faire combattre ce qui est juste avec la même fureur que ce qui est injuste. Maintenant, Kavaka. Tous ces anges forment un système. Numéro 35. Kavaka. J'aime que l'Éternel écoute ma voix, mes supplications.
Psaume 116, verset 1. Kavakya, ange numéro 35, est le troisième du cœur des puissances et s'occupe dans Gvura des questions concernant Chesed. Kavakya place dans nos demeures intérieures cette essence nommée réconciliation. C'est une force qui nous permet de reconsidérer certaines impulsions que nous avions jetées à l'enfer du subconscient. Lorsqu'il émerge en nous une impulsion en provenance du moi éternel, ou ego supérieur, sa destinée est de nous faire vivre une expérience qui enrichira notre personnalité. Si cette impulsion rencontre beaucoup d'hostilité autour, elle est congelée pour aboutir au réservoir subconscient où nous emmagasinions tout ce que nous laissions de côté, parqué tout au long de la vie. Ces impulsions abandonnées constituent un poids que nous portons comme un sac à dos. Le poids des actes manqués peut devenir si lourd qu'il peut même nous empêcher d'avancer. Il devient alors urgent de vider notre sac, c'est-à-dire d'en extraire les impulsions que nous avions parquées pour les mettre en voie de réalisation, afin qu'elles renvoient au moi éternel les expériences réalisées dans le monde matériel. L'ange Kavakya est chargé de placer en nous des énergies spéciales, nommées de réconciliation, du fait qu'elles permettent effectivement de nous réconcilier avec ce que nous avions brisé. Qu'il s'agisse d'idées abandonnées, de sentiments en suspens ou de travaux délaissés parce que jugés trop accablants. Lorsque cette force Kavakya agit en nous, elle se manifeste dans notre vie sous la forme d'une réconciliation avec une certaine personne ou avec un certain aspect de notre passé. Apparaissent dans notre vie des gens d'autres époques qui incarnent des impulsions abandonnées. Surgissent des tâches, des activités en relation avec le passé et avec le futur. C'est notre passé qui se projette et rayonne sur notre futur. On reçoit des propositions diverses concernant ce que nous avions laissé de côté depuis bien longtemps. Et enfin Ménadel, qui clôt le cycle de la Vierge. Ange numéro 36, Ménadel. Psaume 26, verset 8. Éternel, j'aime le séjour de ta maison et le lieu où réside ta gloire. Ménadel, ange numéro 36, est le quatrième du cœur des puissances et s'occupe dans Gvura des questions en rapport qui concernent le propre Gvura. Ménadel place dans nos demeures intérieures cette essence nommée travail, sans laquelle nous nous perdrions dans la contemplation pure et simple. Notre moi divin dépêche ses corps mental, des émotions et physiques au monde pour qu'ils y travaillent et qu'ils remontent vers lui à l'heure du sommeil et à la fin de la vie, chargés d'expérience. Mais cette essence, nommée travail, est en général peu appréciée par les corps. Elle est même refusée par certains qui ont la possibilité de rechercher la paix du couvent pour fuir les travaux humains et vivre sans situation conflictuelle. En parlant ici de travail, nous faisons référence au travail humain, si l'on peut dire. Ménadel agit dans la sphère des émotions et construit dans notre intérieur des situations émotives pour que nous les vivions intensément et pour que nous puissions en extraire l'enseignement apporté par ces expériences intérieures. Le travail de cet ange pourrait être comparé au travail que réalise un romancier lorsqu'il imagine la trame de son roman. Il éprouve les émotions de ses personnages et résout les situations dramatiques où ils se trouvent. Voici que le travail humain, le véritable, celui que nous effectuons par-dedans, pour concilier les sentiments qui s'opposent et aussi pour apprendre à soumettre nos sentiments au dessein qui émane de notre ego supérieur. Lorsque ce travail intérieur n'est pas réalisé, ou qu'il est mal réalisé, il est mis en scène extérieurement pour qu'en le voyant directement avec nos yeux, nous puissions corriger les erreurs et obtenir l'expérience que nous n'avons pas pu obtenir lorsque le travail se faisait en dedans. Dans ce sens, ce que nous faisons matériellement nous indique ce que nous aurions dû faire intérieurement, au niveau des émotions, mais que nous n'avons pas fait.
Ainsi, un tel travaille dans une usine de savon, lessive et détergent, parce qu'il n'a pas su blanchir ses émotions. Un autre travaille dans l'habillement parce qu'il n'a pas su donner une apparence à ses émotions en les habillant, en les configurant pour que les autres puissent les reconnaître dans le monde du désir, l'astral, où se déplace notre personnalité émotive. Chaque travail extérieur nous informe du travail intérieur que nous devrions réaliser. Mais les choses étant ce qu'elles sont, les essences de Ménadel produisent activité, travail, par conséquent. En l'invoquant aidé par ce talisman, l'emploi est favorisé. Les anges sont donc une autre manière pour nous d'aborder le travail à faire. On peut voir que la Vierge est reliée à la maison 4 et au rayon 2 et 6. Dans le travail de la Vierge, nous allons essayer de causer, de comprendre à l'intérieur pour pouvoir recréer dans le reste de l'année. Nous allons unifier et construire une pensée en accord avec nos désirs. Dans cette période, ce qui se passe à l'intérieur est très important à écouter, à entendre, à contempler. La maison 6, c'est le service de la nature, sa nature intérieure. Qui êtes-vous ? Juste avant l'équinoxe d'automne, qui s'appelle Mabon chez les Wicca, pour que vous vous intériorisez. Il est bon de savoir ce que vous allez planter cette année. Mabon ou équinoxe d'automne. C'est une fête païenne où l'on va mettre en scène toute cette réflexion. Accueillons l'automne et laissons-le faire sa magie, accompagner sa magie et demandons-lui de nous aider à planter la bonne graine dans la bonne terre cette année. Automne, sois le bienvenu. Rouge automne, accours dans ton riche appareil, embrase le coteau vermeil, que la vigne part et festonne. Théodore de Banville. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'autres viendront sûrement. Je vous invite à vous poser quelques questions pour clarifier vos désirs. Écoutez votre petite voix. Trouvez ce que vous cherchez à l'intérieur pour évoluer sereinement. Comprendre les origines de cette demande, si elle émane de vous-même ou si c'est une pression sociale. Formulez-le, faites un poème ou écrivez. Imaginez-le, visualisez-le. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? De rêver. Si vous êtes plus pragmatique, demandez-vous quelles sont les valeurs qui, en moi, font que j'ai besoin de penser comme ça à cette période de ma vie.
Comment allez-vous les exprimer, ces valeurs? Demandez-vous pourquoi vous n'y arriveriez pas. Pensez par étapes. Soyez pragmatique. Construisez votre ancrage personnel. Vous allez élaborer une conscience dans votre calice intérieur. Votre personnalité est une illusion. C'est votre âme, votre être profond, celui qui est au centre de ce labyrinthe, où parfois l'on se perd, sans fil d'Ariane. Nous avons des instincts. Un peu comme des animaux, nous réagissons par conditionnement. Mais nous avons aussi une conscience, ce qui fait de nous un Dieu. Avec de la compassion, nous pouvons illuminer ce labyrinthe. Dans votre cage thoracique se trouve le cœur. Ce cœur, c'est la graine. Et votre cage thoracique, c'est vos poumons. C'est votre expression personnelle qui vous mène à l'aspiration spirituelle, à la maîtrise de votre propre création. Désirez vous libérer, vous épanouir. Le prochain signe est le signe de la balance, qui est énergie et substance. Comme dans l'acte de création, la Vierge est la première étape, celle où on explore le désir et où on prend la ferme décision de réaliser quelque chose pendant l'année à venir. Vous rencontrerez bientôt dans le Seigneur du Scorpion, qui est avec la Vierge le Seigneur de la flamme, l'illusion, l'épreuve, là où vous pourrez affronter et voir clairement là où vous avez encore à évoluer. Vous commencez à vibrer. Votre instinct, vous le conscientisez. Plus tard, il deviendra intuition. Il sera dans l'inconscient. Attrapez en vous ce qu'il vous faut pour exprimer ce que vous avez dans votre mental, dans vos émotions, à travers votre corps. Création artistique, aspiration sportive ou philanthrope. Aujourd'hui, vous cernez les parts de votre personnalité que vous voulez absolument transcender. Ne soyez pas fataliste. Tout est équilibre. L'absolue vérité, c'est que tout est en mouvement. Sinon, rien n'existerait. Votre matière est vibration. Vous pouvez choisir qui vous voulez être. Quels que soient les outils que vous choisissez d'utiliser. Merci d'avoir écouté cette vidéo culture de lapin masqué. Bon courage!